Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, vendredi 31 mai, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal week-end. Et à la une ce soir, la nouvelle édition de l'école des champions qui se tenait ce mercredi à Saint-Dizier. Puis nous ferons un retour sur la journée mondiale sans tabac et le dispositif mis en place dans la cité bragarde. Rencontre ensuite avec la Croix-Rouge sur leur stand place Aristide-Briand à Saint-Dizier. Et enfin, comment redynamiser le centre-ville? Découvrez le nouveau projet mis en place par la Cité Rose. Après quelques années d'absence, l'école des champions a fait son grand retour à Saint-Dizier. Le but était de transmettre à des enfants âgés de 8 à 12 ans les valeurs de l'humanité, de la fraternité et du goût de l'effort. Sur place pour vous, Julien Carré et Nicolas Fontaine. Mercredi, au centre socio-culturel de Saint-Dizier se tenait l'édition 2019 de l'école des champions. Soutenue par la ville de Saint-Dizier et le restaurant Flunch, cette journée mettait en avant les valeurs de l'humanité, de la fraternité et celle du goût de l'effort. Environ 150 enfants étaient réunis pour cet après-midi rempli d'activités. Une après-midi d'école des champions, donc c'est un parcours de 10 ateliers, habituellement 5 ateliers sportifs, 5 ateliers citoyens. Mais ici à Saint-Dizier, on a eu un tel engouement de la part des associations qu'on a 14 ateliers, donc 8 ateliers sportifs et 6 ateliers citoyens. Donc on est vraiment contents et puis ça fait surtout plaisir aux enfants de découvrir plein d'activités. Deux types d'activités ont été proposés aux enfants. Le domaine civique a été abordé par la police municipale, la Croix-Rouge, mais aussi par les sapeurs-pompiers bragards. On est présent aujourd'hui pour faire découvrir les jeunes sapeurs-pompiers, donc aux enfants. C'est un public qui va avoir à peu près entre 10 et 12 ans. Et nous on recrute à partir de 12 ans. Donc ce qu'on a envie, c'est de leur donner la motivation, leur faire découvrir un petit peu notre matériel donc, par rapport aux lances et à tout ce qu'on a. Et puis en espérant qu'ils vont venir parmi nous avec de bonnes valeurs et une motivation qu'on recherche. Une fois l'esprit bien occupé, les enfants ont relevé des défis sportifs. Sur chaque atelier, les enfants obtiennent des points selon leur performance et leur comportement. C'est pourquoi il est important de tout donner, même sur les épreuves sportives. Alors tout d'abord parce qu'on aime montrer un petit peu l'escrime et puis faire partager les valeurs de notre sport et puis l'ambiance, la gestuelle, comment ça se passe. Et puis aussi peut-être parce que l'escrime n'est pas suffisamment connu. Alors que c'est un sport qui a beaucoup de qualité et qui en plus est important pour les Français. Je rappelle par exemple que la langue officielle de l'escrime c'est le français partout dans le monde. C'est aussi un sport qui a un long passé avec l'aventure du sport olympique. On a plus d'une centaine de médailles depuis le début des Jeux olympiques modernes. Et donc tout ça, il faut que les gens soient au courant, il faut que les gens puissent se dire « tiens, j'ai envie d'aller essayer ». Et ensuite, on a des bonnes surprises, voilà, on essaye et puis on se prend au jeu et puis ça nous plaît tout simplement. À l'issue de cet après-midi, une fille et un garçon de chaque équipe ont été sélectionnés pour une finale à Nancy prochainement. Ce vendredi 31 mai était dédié à la journée mondiale sans tabac. Dans le hall de l'hôpital Geneviève de Gaulle-Antonios, la mutuelle nationale des hospitaliers tenait un stand afin de prévenir et de sensibiliser aux effets nocifs que l'on connaît du tabac sur la santé. Un reportage de Julien Carré et Audrey Tézan. Le 31 mai, la journée mondiale sans tabac, c'est pourquoi des membres de la mutuelle nationale des hospitaliers ont investi le hall de l'hôpital Geneviève de Gaulle-Antonios de Saint-Dizier afin de sensibiliser le personnel mais aussi les visiteurs concernant le tabac. Lors de cette journée, outre la documentation présente, il était également possible de tester son souffle et ainsi voir le taux de monoxyde de carbone et si les poumons sont impactés. Cette journée est aussi l'occasion de comprendre comment vous pouvez arrêter de fumer.
Alors, je supporte pas qu'on dise que ça passe par la volonté, parce qu'on a la volonté d'allumer une cigarette à chaque fois, et on a la volonté d'arrêter entre 2 cigarettes. Donc la volonté, elle se pose pas là. C'est l'expérience de l'arrêt du tabac. Au lieu de passer son temps à expérimenter de fumer, on peut expérimenter de pas fumer. C'est tout le sens de cette journée du 31 mai. On a des consultations anti-tabac, on a des dispositifs aujourd'hui. On a la Vaporette qui a fait ses preuves, particulièrement en France, de son intérêt et de sa place pour lutter contre le tabagisme. On a des patchs, on a des gommes, enfin, on a tout un arsenal qui aujourd'hui est remboursé par la sécurité sociale, et ça c'est quand même quelque chose de très important en France. Peu de pays européens l'ont. Donc on est armé, on a des consultations anti-tabac. Moi-même j'anime une consultation d'addictologie où on parle de tabac, et je pense que c'est important de pouvoir dire aux gens, venez vous poser la question de est-ce qu'à un moment je serai en capacité de m'arrêter, pas forcément aujourd'hui, mais de se dire est-ce que je suis pas dans un stade où je peux commencer à réfléchir sur le tabagisme que j'ai et ce qui va se passer dans les années à venir. Est-ce que cet été sera pas le bon moyen par exemple pour faire une pause? Une manifestation importante afin de sensibiliser sur les dangers du tabac pour les fumeurs, mais aussi pour les personnes victimes de tabagisme passif. Restons dans le domaine de la santé. En partant à la rencontre de la Croix-Rouge, samedi dernier, les bénévoles se sont installés sur la place Aristide-Briand. Le but était à la fois de récolter des dons et de sensibiliser aux gestes de premier secours. Nicolas Fontaine et Jérémy Vitry. Ce samedi, la Croix-Rouge était présente sur la place Aristide-Briand dans le cadre d'une quête au niveau national. L'objectif de cette journée, en plus de requérir des dons, était de sensibiliser le public à la thématique de l'urgence et de montrer les moyens mis en œuvre par la Croix-Rouge lors de ce type de situation. Et la journée était de sensibiliser les habitants à notre thématique de cette année qui est l'urgence. Donc de leur montrer comment déployer un centre d'accueil impliqué, le matériel engagé, et aussi d'échanger autour d'un petit café avec un petit gâteau. On propose des initiations au premier secours et une sensibilisation à l'initiation à la réduction des risques. Donc c'est vraiment pour tout public, aussi bien des enfants aux papy-mamies, on s'adapte. Des petits accessoires à l'effigie de la Croix-Rouge française étaient également en vente. Alors c'est pareil, ce sera pour financer aussi l'investissement sur les lots d'urgence, le matériel destiné à l'urgence. Tout partira cette année au niveau de la quête nationale à l'urgence à la Croix-Rouge. Si vous avez loupé cette journée et que vous souhaitez malgré tout soutenir la Croix-Rouge, vous pouvez faire un don à tout moment à l'antenne de la Croix-Rouge de Saint-Dizier, au 14 rue de Vergy. Le 28 juin prochain, la ville de Vitry-le-François bénéficiera du dispositif Mon Centre-Ville a un incroyable commerce. Dans le cadre de l'opération Cœur de Ville, notre journaliste Julien Carré, accompagné de Jérémy Vitry, vous dévoile tous les secrets de ce projet. Le 28 juin prochain, la ville de Vitry-le-François accueillera la 2e édition de Mon Centre-Ville a un incroyable commerce. Ce concours de création d'activités commerciales, artisanales et de services en centre-ville. Les porteurs de projets auront donc 36 heures pour tester leur activité dans les locaux vacants qui correspondent le plus à leur activité. Au total, 10 villes ont été retenues pour participer à ce dispositif et la ville de Vitry-le-François en fait partie. C'est l'occasion, régionalement parlant, parce qu'on attire au moins au niveau Grand Est, de tester une activité, de le confronter à des enjeux de centre-ville, de confronter aux consommateurs de centre-ville, notamment Vitria, mais on va aller même plus loin parce que ce sera partagé sur les réseaux sociaux. Et on va essayer, avec ces porteurs de projets, de construire les commerces de demain qui répondent aux enjeux de développement durable, qui répondent aux enjeux de l'innovation et des services au niveau de leur future clientèle. Ce dispositif vise à redynamiser le commerce de centre-ville en favorisant l'implantation de porteurs de projets dans les locaux vacants. Une nouvelle opportunité pour les commerces Vitria. Pour le maire de la ville, ce dispositif est une belle aubaine, puisqu'il permettra aux futurs commerçants de porter des projets au goût du jour. Il faut bien comprendre que le commerce d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans de centre-ville n'existe plus. Il faut qu'il y ait le service à côté. On n'est plus sur des dimensions de nouveaux commerces, avec des commerces connectés, avec la fonction digitale, avec le positionnement par rapport aux centrales de vente sur le e-commerce, par rapport à Amazon, par rapport à tout ça. Ça existe, donc on ne peut pas supprimer ça. Il faut tenir compte de toutes ces interférences et de ces acteurs pour repositionner d'autres types d'activités commerciales, des activités modernes, des activités du 21e siècle. Voilà, on est dans cette logique-là. Pour ceux qui souhaiteraient participer à ce projet, il suffit de vous inscrire sur le site moncommerce-centreville.com et la sélection des projets se fera les 28 et 29 juin prochains.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de votre journal week-end, cette fois-ci en compagnie d'Antoine Regnault. Très bonne soirée à vous et n'oubliez pas, l'info continue sur Puissance Télévisions.